Croyez-vous que les cimetières soient des lieux où il ne se passe rien? Oui? Eh bien vous vous trompez. Dans ce cimetière, d'étranges énergies sont à l'œuvre et je vais réussir à les capter. Je suis à la recherche de l'esprit d'une sorcière que l'on appelait Célène Franck. Il paraîtrait que les cimetières sont vides. J'ai lu ça quelque part. Que seuls les corps de nos défunts restent, pendant que leur âme passe de l'autre côté. Eh bien moi je n'y crois pas. Je pense que quand on les appelle, ils viennent, puis repartent. C'est pourquoi je vais aujourd'hui tenter 2 expériences en une. Poser une caméra espion une nuit et revenir le lendemain pour une exploration nocturne. Je suis au bord d'une route, et au bord de cette route, il y a un cimetière. C'est un cimetière qui est assez isolé. La route ici est vraiment, c'est une toute petite route de campagne, mais les voitures peuvent passer, et ma voiture est garée juste devant. J'ai pas trouvé moyen de la camoufler, donc ça fait suspect, une voiture garée devant le cimetière. La mission de ce soir, c'est de poser une caméra espion dans le cimetière, pour une ou plusieurs nuits, ça va dépendre. Je ne sais pas s'il se passe des choses dans ce cimetière. En tout cas, j'ai très envie de le savoir. Bon, allez, go. L'arrivée sur les lieux reste toujours le moment le plus désagréable. On sait ce qu'on vient chercher, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Bon, j'ai mis une lumière rouge pour passer plus inaperçu. C'est bizarre, il est ouvert le cimetière. Putain, j'aime pas ça, les cimetières ouverts la nuit. C'est pas normal. C'est quoi cette lumière? Il y a une lumière bleue là-bas. Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est bizarre. Elle a pas l'air de bouger. Si ça se trouve, c'est les... Vous savez, les lumières sur les tombes. J'étais tombé dessus déjà il y a quelques mois de ça. Je pense que ça doit être ça. On va s'approcher. Ah putain, mais il y a des tombes partout en fait. C'est une sorte de... c'est une sorte de jardin. Avec des sépultures un peu partout. C'est hyper joli, ça fait un peu jardin et il y a même un banc pour s'asseoir. Ouais, c'est une lumière qu'il y a sur la tombe. C'est hyper angoissant lorsque vous entrez dans ce cimetière. Vous voyez un truc, une lumière qui brille au fond. C'est un peu impressionnant quand même. Ouais, je vais me mettre par là. Poser une caméra espion dans un lieu public est toujours très risqué.
Pour la caméra, bien sûr. Bah oui, quelqu'un qui passe par là pourrait très bien repartir avec. Ok, la caméra est installée. Elle est branchée. Maintenant, il est temps de s'éclipser. Puis moi j'ai un peu la trouille là, au milieu d'un cimetière, franchement. C'est vraiment pas mes habitudes. J'y viens de temps en temps, mais j'y resterai pas la nuit quand même. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Je vois rien que la lumière dans la gueule. Oh, il y a des bruits chelous, je te jure, je me casse. Non, je me casse. Je vais pas rester là. À peine avais-je installé la caméra de chasse qu'un incident m'oblige à me coucher au sol. À savoir, un avni. Animal volant non identifié. Un oiseau, quoi. Ça faisait pas une demi-heure que j'étais là, que je me mets à voir des lumières bizarres qui me foutent la trouille, et que je doive me coucher au sol parce qu'un monstre préhistorique venu du ciel manque de me dévorer. Bon, j'exagère un peu là, mais c'est pour dire. Dans ce cimetière, il y a une espèce de légende qui court, comme quoi il y aurait eu une sorcière qui s'appelait Selene Frank, qui aurait été enterrée en fait, alors pas forcément ici, apparemment ce serait autour du village, ou en tout cas à son époque, dans un cimetière, mais je n'ai pas réussi à savoir si c'était ce cimetière, parce que vous savez que les communes déplacent les cimetières, ou alors ils les abandonnent. Il y a même eu des cas, notamment aux États-Unis, où pour faire des économies, les promoteurs immobiliers qui avaient racheté les terrains où il y avait des milliers de tombes, ces milliers de tombes, ils ne les ont pas bougées. Ils ont uniquement déplacé les pierres tombales, faisant croire du même coup aux familles que les corps avaient été aussi déplacés. Donc les pierres tombales ont été déplacées ailleurs, mais les corps, eux, sont restés au même endroit. Et ils ont construit des immeubles par-dessus. Et donc là, je ne sais pas, je sais qu'au XIVe siècle, Selene Frank a été soupçonnée de sorcellerie. Elle n'a pas été exécutée en tant que sorcière, elle a été juste soupçonnée à un moment donné, elle a fait de la prison et elle est morte en prison. Donc on ne sait pas vraiment s'il s'est passé des choses particulières. Elle a été enterrée dans son village. Alors, le nom du village a changé, mais je sais qu'au niveau de la localisation, c'est ici, enfin dans ce secteur. Ce cimetière est peut-être les vestiges du cimetière de l'époque et qu'ils ont rénové plus ou moins et ils ont construit un cimetière, on va dire, plus récent. Donc ça m'a donné l'idée de poser une caméra de chasse ici, allez savoir, quelqu'un de soupçonné de sorcellerie, je ne sais pas si ça peut être porteur, en tout cas au niveau du message, au niveau de la légende, même au niveau de la stimulation intellectuelle, de se dire qu'on pose une caméra pour essayer de capter quelque chose dans un cimetière où une sorcière est peut-être enterrée, waouh, ça claque. J'ai horreur d'être comme ça dans un cimetière à vous parler, ça fait encore plus flipper que dans un château parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a un machin qui va arriver par derrière et m'attraper ou me posséder, j'en sais rien. Bon allez, on y va. Putain, la lune elle est magnifique. Waouh, la vache. Je pense à un truc en avançant quand même. Selene Frank, ça sonne pas du tout, français. Ça sonne plutôt, j'ai l'impression anglo-saxon ou un truc comme ça. Et même ce prénom Selene, je sais même pas d'où ça vient. J'aime bien. Ça fait ancien, mais ça fait moderne aussi. Oh putain, il y a des reflets partout sur les tombes, c'est ma lumière. Je sais pas si vous les voyez, non, on les voit pas. Mais ma lumière en fait fait des reflets et quand je bouge, ça les fait bouger. Alors. Ça me donne des sursauts. Je vais faire la tachycardie avec ces conneries. Putain, il est 1h du matin. Si mes élèves savaient ça, je vous jure. Enfin, parmi eux, il y en a qui savent que je fais des explorations bizarres. Mais je suis sûr que la plupart, s'ils savaient que, juste après leur avoir donné un cours,
je me retrouve dans un cimetière avec une caméra vidéo. Je pense que la moitié d'entre eux me dirait David, mais ciao. T'es trop bizarre comme mec. Bon, j'ai préféré fermer la porte. Ça me semble plus logique, hein. Dites-moi, vous, si vous avez déjà vu des cimetières ouverts la nuit. Enfin, c'est vrai, je pense que vous sortez pas la nuit pour aller voir si les cimetières sont ouverts. Mais moi, ça m'intrigue. Je trouve pas ça normal. J'ai toujours connu les cimetières fermés la nuit. Donc moi, quand je vois un cimetière ouvert, ça me fout les jetons. Bon, c'est le moment de récupérer la caméra espion. J'avoue, je suis un peu stressé. Je pourrais croiser des gens qui pourraient me demander ce que je fais là avec une caméra vidéo. Et je les comprends. Nous voici revenus dans le cimetière et là l'ambiance est complètement différente. Et on dirait qu'on est dans un jardin botanique ou un jardin. C'est super beau. Vous pouvez voir les tons. Alors déjà de nuit c'était une ambiance waouh glauque, hein. On arrivait à voir un petit peu le côté fleurs, etc. Le côté jardin du cimetière quand il faisait nuit. Mais là on est vraiment dans un endroit où on a envie de venir. Je kifferais d'être enterré dans un truc comme ça. D'ailleurs je veux être enterré dans un truc comme ça, hein. C'est super gai ce que je suis en train de raconter. Enfin, on n'est pas là pour ça, on est là pour récupérer une chasse-cam et voir si on a capté des fantômes. C'était où? Je crois que c'était là. Oh putain, on me l'a piqué, on me l'a chouré. Merde. Putain, on m'a piqué. Ah non, non, c'est là-bas. Putain, j'ai cru. Ah, elle est là, ma caméra. Putain, mais j'ai des mouches partout là, je sais pas ce qu'elles ont à me tourner autour. J'espère que c'est pas des mouches à merde. Je sais jamais comment on fait pour aller dans les trucs de lecture. Non, même pas. Putain, l'écran, vous voyez, elle est super cette caméra de chasse, mais parce qu'elle est toute petite, elle est miniature, elle tient vraiment dans la main. Mais l'écran, en fait, l'écran il est tout petit, quoi. J'ai 39 prises de vue. Je pense qu'une bonne moitié, ça devait être moi quand je suis arrivé tout à l'heure et au moment où j'ai attaché la caméra. Donc voilà, avec un peu de bol, on en a quelques-unes qui ont capté des trucs. Je suis plutôt satisfait. La caméra a enregistré beaucoup de séquences, mais la question est justement de savoir ce qu'elles ont révélé. Bon, et ben nous voilà pour la seconde nuit, cette fois pour l'exploration. Putain, j'avais vu une lumière, j'ai vu une bougie allumée là-bas, et là, elle est éteinte. Comme si quelqu'un venait de l'éteindre. Putain, chaque voiture qui passe au loin là, j'ai l'impression qu'elle vient ici. Là, ma lumière, elle pourrait se voir. J'ai plus de caméra à vision nocturne. Il faut absolument que je m'en rachète une. Donc, je n'aime pas du tout la façon dont commence cette exploration, parce que il y a plein de monde derrière là-bas qui font la fête. Il y a les bagnoles qui passent. Il y a ce truc là qui est certes magnifique, mais qui m'a foutu la trouille quand je suis arrivé. Et du coup, c'est un peu l'ascenseur émotionnel là. Ok, donc ce que j'ai fait en tout premier, là, depuis que je suis arrivé, j'ai posé un K2 dans l'allée centrale avec une caméra qui le filme. Donc pendant toute la période, enfin toutes les heures où je vais rester là, je sais pas combien de temps, donc je me baisse parce que on pourrait voir ma lumière. Pendant tout le temps que je vais rester là, donc le K2 sera filmé constamment par une caméra. Et on verra s'il se passe des trucs lors de l'analyse. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Célène, est-ce que vous êtes avec moi?
Je sais que vous êtes morte en prison, soupçonnée de sorcellerie. D'après la légende, vous ne deviez pas passer plus de quelques mois en prison, mais vous êtes morte en prison. C'est une légende. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Vous êtes là, Célène Franck. Est-ce que vous voulez bien venir me parler? Si vous vous approchez de moi, j'ai un appareil qui pourra me signaler votre présence. Vous ne devez pas en avoir peur, ni avoir peur de moi. Mais vous ne devez pas non plus me faire peur. Certains d'entre vous sont décédés depuis longtemps. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, venez me contacter. Je vais déambuler un petit peu dans le cimetière et après je vais me poser tranquillement, pas loin des tombes et essayer d'interpeller. Je pense que ce sera pas mal de me poser quelque part. Je m'y fais pas, hein. Un cimetière, ça reste un cimetière. Je suis pas sûr qu'on s'habitue à ce genre de truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oh putain, il y a de la lumière là-bas. Il y a une maison, putain. Regardez. En fait, le cimetière, putain, j'entends les bagnoles. En fait, ce cimetière, il n'est pas très grand. Et on en a vite fait le tour. C'est ce qui le rend vraiment intéressant. Parce qu'il y a des zones un peu plus dégagées au niveau de la verdure. Et ça permet aux sépultures de respirer, quoi. C'est pour ça que c'est si agréable de s'y promener. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais me poser. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Dans ce cimetière? Je ne vous veux pas de mal, hein. Je cherche juste à communiquer avec vous. Je suis une sorte d'explorateur du surnaturel. Je ne suis pas comme tous ces originaux qui croient en n'importe quoi. Je souhaite véritablement avoir une preuve de votre existence. Et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous approcher de moi pour allumer l'appareil que j'ai à la main. Il va me donner une information sur votre présence. Putain, les moustiques. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je veux juste vous poser quelques questions. J'en reviens pas, sans déconner. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle David. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oui? Ok. Bon, bah c'est parti, on va essayer. Est-ce que je vous dérange? Je suis dans un cimetière, je sais pas si je suis en contact avec quelqu'un ou si c'est quelque chose de complètement abstrait qui se passe. Est-ce que vous êtes enterré dans ce cimetière? Putain. 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 Vous avez entendu ce fla 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 fla? Alors, je suis pas fou, hein, c'est un oiseau, hein, c'est pas un esprit, mais il était tout près, putain, il m'a frôlé la tête, je crois. Il était à peine à 2 mètres, 3 mètres au-dessus de moi. Faut pas me faire des peurs comme ça, hein. Détends-toi, David, détends-toi. On se relaxe. Tout va bien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous voulez revenir, s'il vous plaît? Putain, j'entends des voix là-bas. J'espère que je vais pas avoir des gens qui vont venir parce qu'ils ont repéré ma lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous êtes parti? Oh putain, ça se trouve, il est parti. Il y a quelqu'un? Bon, je vais bouger. Je vais bouger. C'est la deuxième fois qu'un oiseau préhistorique tente de me dévorer. Non mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde? C'est Jurassic Park ou quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, j'exagère pas. Je suis entouré de tombes là, je vais me poser ici. Eh ben écoutez, on va réessayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce cimetière? Je me suis déplacé. Je suis un peu plus au fond du cimetière. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir me parler? Communiquer avec moi de n'importe quelle façon, en faisant un bruit, en s'approchant de moi, comme vous voulez. J'ai peut-être eu un contact tout à l'heure. Est-ce que vous voudriez recommencer? On a été dérangé ensuite par la faune locale, on va dire, et je suis désolé d'avoir rompu le contact. Le K2 n'est pas une preuve en soi, hein, vous le savez, hein, je le dis souvent, mais c'est un outil certes peu fiable, mais qui donne une indication énergétique en tout cas. Il y a quelqu'un près de moi? S'il vous plaît, vous voulez venir vers moi? Je ne vous veux vraiment pas de mal, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Oh, oui, je suis là, je suis là. Je m'appelle David et j'étais là-bas tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui avez émis ce contact? Est-ce que c'est vous qui êtes revenu? Est-ce que vous êtes la même personne? Allez-y, refaites-le s'il vous plaît. Franchement, je ne vous veux aucun mal. Je suis là en toute bienveillance, même si je ne suis pas vraiment à ma place dans ce cimetière. J'entends des bruits dans les bois, des branches qui craquent. C'est le bordel ici, c'est le bordel. Il y a beaucoup trop d'habitations, de routes autour, et en plus c'est samedi soir, alors les gens font la fête. Mais ça n'a pas empêché le K2 de s'allumer. Vous êtes là? Peut-être que vous avez quelque chose à me dire. Peut-être que je peux vous aider. S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, revenez. S'il vous plaît, revenez. Qui que vous soyez, donnez votre nom, votre âge, une information sur vous, ou me délivrer un message peut-être. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je passe d'un coin à l'autre du cimetière afin de multiplier les chances d'être contacté. Putain, j'entends des gens là, à quelques centaines de mètres derrière les arbres derrière moi. J'espère qu'ils vont pas avoir la lampe. Je vais aller dans l'allée centrale. Il y a d'autres sépultures. Ah non, c'est le frottement de mon sac. Putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Dites n'importe quoi, parlez-moi. Mon micro va peut-être vous enregistrer. Quelle est votre histoire? Quel âge avez-vous? Quand êtes-vous mort? Qui êtes-vous? J'ai une idée. Je vais me poser contre un arbre et tenter de me détacher complètement de l'idée de contacter les esprits.
et par là même les inciter à venir vers moi. Et ça va marcher. Je ne l'ai pas vu, mais il y a eu contact. Je vais passer la demi-heure suivante à tenter de communiquer, mais il ne se passera rien. Bon, ben ma visite dans votre demeure, votre dernière demeure prend fin. Si j'étais en contact avec quelqu'un, eh bien merci beaucoup de m'avoir reçu. Si je n'ai été en contact avec personne, eh bien je suis très content d'avoir parlé tout seul toute la soirée. En tous les cas, merci de m'avoir reçu. Si vous vouliez bien faire un dernier coup de bip, juste pour me dire au revoir, pour me remercier de partir peut-être. S'il vous plaît. Vous êtes allumé tout à l'heure près de la tombe. Non? Bien écoutez, merci quand même. Eh bien écoutez, au revoir. Cet endroit est juste exceptionnel. Bon, de nuit, un peu moins quand même. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à explorer ce lieu qui fut sûrement un peu dérangé par ma présence, mais qui par mon départ va pouvoir enfin retrouver un peu de calme et un peu de paix. Bon ben voilà, cette exploration est terminée. Ça a été une vidéo quand même assez difficile à réaliser, étant donné qu'elle s'est faite sur 3 jours. Hein. Il y a eu 2 phases avec la chasse-cam, une phase de jour, une phase de nuit et l'exploration proprement dite. Donc ça a été quand même une vidéo assez fournie, donc beaucoup de boulot à faire. Maintenant c'est à moi d'analyser, voir si on a quelques résultats. Déjà je sais que le K2 s'est allumé quand j'étais près des tombes, ça c'est cool et c'est super cool quand ça arrive. Je ne fais pas tout ça bien sûr uniquement pour les résultats, c'est surtout l'exploration qui est passionnante, c'est la recherche, c'est l'infiltration, c'est la nuit, c'est l'ambiance, c'est la peur, c'est le stress, c'est l'adrénaline, c'est tout ça qui est génial. J'ai coutume de dire que la destination est moins importante que le voyage. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. S'il y a des résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, quel que soit le résultat de mes analyses, je sais déjà que le K2 s'est allumé et ça c'est génial. Allez, direction le studio pour cette analyse, on se retrouve tout de suite. Ciao! Quelle exploration, quelle exploration! Ça m'a demandé beaucoup de boulot. Je dis ça à toutes les explorations ou presque. En fait, oui, ça demande beaucoup de travail. Mais là, c'était, comme je vous l'ai dit, un peu plus parce que c'était sur plusieurs jours. Mais c'était vraiment passionnant. J'adore explorer les lieux comme ça, même si c'est toujours un petit peu dans la douleur que ça se fait, puisque je n'aime pas aller dans les cimetières à la base, de nuit en tout cas. De jour je vous explique pourquoi je trouve ça très repoussant, mais de nuit il y a quand même cette espèce d'ambiance un peu morbide. Il faut quand même pas oublier qu'il n'y a que des cadavres autour de vous, hein. Alors première chose, parlons un peu de Selen Frank. Selen Frank, voilà, ça fait partie d'une légende. Seulement en regardant sur Facebook, devinez ce que j'ai trouvé.
j'ai trouvé une Célène Franck. Alors, à moins que ce soit une sorcière qui ait plusieurs centaines d'années, qui se soit reconvertie dans le porno, j'imagine que ça doit pas du tout être la même personne et que ça doit être un pseudo. N'empêche que j'ai été quand même très étonné de trouver exactement le même nom sur Facebook par rapport à une personne existante. Donc voilà, faites-vous votre propre opinion. Voilà, c'est des choses qui arrivent, les noms communs, les noms propres, tout ça, ça se retrouve, ça se recoupe. Voilà, c'est comme Jean-Pierre Dupont, il y en a des centaines dans l'annuaire, mais bon, voilà, Célène Franck quand même, fallait quand même un coup de bol pour que ça existe. Et bien vous voyez, on en a une qui est là de nos jours, et si ça se trouve, c'est la même. Alors, le bruit dans les arbres. Alors ça, c'est un truc auquel on ne s'attend pas. Donc vous êtes tranquillement en train de faire votre exploration et tout d'un coup, vous entendez un énorme bruit. Le micro l'a pas très bien capté, mais le bruit était très rond, très gros, ce qui fait que j'ai eu l'impression d'avoir un truc derrière moi qui faisait... vous savez, comme si c'était quelque chose qui tombait sur vous. Et voilà, c'est hyper surprenant, ça fout la trouille, c'est hyper stimulant en même temps parce que bah voilà, ça fait quand même un bon souvenir. C'est quoi ce bruit? Donc oui, c'est certainement un gros oiseau ou un groupe d'oiseaux à qui j'ai dû faire peur, hein, parce qu'en général les oiseaux dorment à cette heure-ci. Voilà, ils ont dû speeder avec mes lumières et puis il y en a un, il s'est réveillé et puis il a fait partir tous les autres. Ça m'a quand même foutu les jetons. Ensuite, donc, vous avez vu, j'ai posé un capteur EMF dans l'allée du cimetière, l'allée principale, et j'imagine que vous vous êtes demandé pendant toute la vidéo, en tout cas ceux qui sont allés jusqu'ici, merci beaucoup, si il s'était passé quelque chose, si l'EMF avait bipé pendant le moment où j'explorais de l'autre côté. Eh bien, je vais vous dire que tout à l'heure, je vous le dirai. Oui, bah vous vous doutez bien que si je vous le dis pas, c'est qu'il s'est passé un truc. Donc, patience, je vais vous montrer. Ensuite, je me positionne devant des tombes. Et alors, je le dis pas dans la vidéo, mais je précise quand même que je vérifie. Je regarde un peu les noms. Si je vois une espèce de corrélation entre Célène Franck et puis les noms qu'il y a sur les tombes. On ne sait jamais, hein, de fil en aiguille, de descendance en descendance, il peut arriver qu'une famille se trouve avec un descendant enterré là ou plusieurs. Donc bon, je n'ai rien trouvé, il n'y a aucun nom qui ressemblait ni de près ou de loin à Célène Franck. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Donc le K2 s'allume. Donc à un moment donné, au tout début, je le vois pas en fait. Je suis tellement en train de regarder et d'entendre des bruits à droite à gauche que je remarque pas. Et il s'allume une première fois et ensuite je le remarque. Et je n'arrive pas à entamer une conversation avec cette énergie. Voilà, c'est un bip, enfin plusieurs, il y a eu plusieurs bips. Il y a eu une réaction, je ne sais pas si j'étais en contact avec quelque chose, mais n'oublions pas que l'on est dans un cimetière qui est alors isolé. Oui, il est quand même relativement isolé parce qu'il y a très peu de maisons autour, il n'y a qu'une maison sur le côté, le reste c'est que des vignes et des bois. Il y avait des gens qui faisaient la fête dans la maison, des jeunes qui étaient dehors derrière une rangée d'arbres. Donc bon, a priori, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça? Un champ électromagnétique très fort, hein, vous le savez. Voilà, bon, c'est important quand même de préciser le contexte pour que vous puissiez vous dire, il y a quand même plus de chances pour que ce soit ça ou plus de chances que ce soit ça. Moi je reste ouvert, hein, toujours, mais il y a eu un bip EMF dans le cimetière, près des tombes, et ça, c'est à signaler. Ensuite, attaque des oiseaux préhistoriques, deuxième fois. Ouais, bon là, c'est la loi des séries. Ouais, j'ai vraiment... ouais, les oiseaux, je leur ai foutu la trouille, hein, mais à chaque fois, ils me prenaient par surprise. Donc quand vous y attendez pas, c'est toujours pareil, on a l'impression qu'autre chose va vous tomber dessus. C'est ça, de jour, je l'aurais même pas entendu, mais de nuit, vous savez que ce sont des oiseaux, mais comme il fait nuit, qu'il y a le côté mystérieux, c'est très lugubre, on est dans un cimetière, et ben vous pouvez pas vous empêcher de vous dire que, et si c'était autre chose. Donc ça crée un contexte, lorsque vous le vivez sur un moment, c'est vraiment unique comme sensation de peur, et je vous le conseille. Je dirais pas que je vous le déconseille, mais c'est un truc à vivre au moins une fois.
Ensuite, deuxième bip EMF, donc je me suis déplacé, je suis dans une espèce de contre-allée avec quatre angles, et en fait je suis complètement enfermé par des tombes. Il y a juste un petit chemin en herbe de 2 mètres à peu près pour sortir de cette petite allée, et du coup tout autour de moi il y a des tombes et je m'étais mis vraiment au milieu, et là en interpellant il y a une réponse. S'il vous plaît, vous voulez venir vers moi? Je ne vous veux vraiment pas de mal, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Oh, oui, je suis là, je suis là. Je m'appelle David et j'étais là-bas tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui avez émis ce contact? Et là encore, c'est une réponse sans en être une, puisqu'en fait, effectivement, j'appelle, hein, j'invite les gens à me contacter, et donc ça répond, mais à aucun moment je n'ai pu entamer une conversation ou poser des questions en ayant une réponse plus ou moins fiable. C'était vraiment un signal. Si c'est quelque chose de naturel, eh bien voilà, c'était aléatoire. Si c'était un contact réel, eh bien on peut imaginer que qu'un esprit, quelque chose a simplement voulu se manifester, mais qui n'a pas pu aller plus loin. Ensuite, je tente une expérience. Alors au début, quand je suis arrivé sur l'expo, j'avais pas du tout prévu ni anticipé de faire ça. C'est sur le moment, en fait, je me dis, ok, en me déplaçant, en me posant, il y a des petites choses quand même qui se passent. Donc, et si je faisais comme si j'en avais rien à foutre? Je m'assois, je décompresse, je sors de l'idée de rencontrer des esprits. On en avait parlé un petit peu à un moment donné de ça, lors d'un live, il me semble. On fait comme si on n'en avait rien à foutre, parce qu'on se rend compte que quand il y a des phénomènes qui se passent, des gros phénomènes, en tout cas pour les témoins qui le racontent, c'est toujours à des moments où on n'y pense pas, où on n'est pas du tout dedans, où on a vraiment l'esprit ailleurs, ou en tout cas l'esprit ouvert, et pas focalisé sur un truc. Là, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais me mettre contre l'arbre, je vais laisser couler, je vais peut-être m'endormir, j'en sais rien. J'ai somnolé, mais je ne me suis pas dormi. Et on va voir ce qui se passe. Et je verrai au visionnage, voilà. Et volontairement, je ne voulais pas vérifier le K2 régulièrement, parce que ça veut dire quand même que j'attends qu'il se passe un truc, donc je ne suis pas dans l'expérience. Donc là, l'expérience était très simple, je me laisse aller, je me relaxe, et puis j'attends, et puis je vois au visionnage. Et ça n'a pas loupé, il s'est passé un truc, il y a eu contact. Ça aussi, ça ne s'explique pas. Et ce que je remarque, c'est que pendant toute la vidéo, toute l'exploration, il n'y a eu que des contacts comme ça furtifs. Comme si, évidemment, c'est une hypothèse, comme si quelque chose voulait nous dire hey, « coucou, je suis là ». Après, je me déplace ailleurs, il y a quelqu'un, bip, coucou, je suis là. Je me déplace encore ailleurs, hop, coucou, je suis là. J'ai l'impression de, ça faisait un peu ça, genre comme si on tapait sur l'épaule en disant bah oui, je suis là, tiens, tu vois, j'ai pas envie de discuter avec toi, mais je suis là. Ça donnait un peu cette impression. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que dans tous les moments où je me déplaçais, en fait, il se passait rien. Le bip le K2 ne s'allumait pas. Il ne s'allumait que lorsque j'étais à l'arrêt, quelque part, posé, précis. Voilà, c'est juste un constat, je ne sais pas si ça a une incidence, mais voilà, c'est peut-être, il y a peut-être un lien de cause à effet, le fait de se déplacer, est-ce que, je sais pas en fait, je sais pas, en tout cas, c'est étrange, c'est toujours étrange quand le K2 s'allume, c'est beaucoup moins étrange quand il s'allume devant un compteur électrique, parce que c'est normal, ou un téléphone portable, ou un frigo, ou un micro-ondes, là il s'allumera toujours, mais dans un cimetière quand même, dès la première fois où vous voyez le bip, je sais pas si ça s'est vu sur ma tronche, faut quand même, vous êtes dans votre canapé ou sur votre téléphone portable à regarder ça dans le bus ou dans votre chambre ou j'en sais rien. Mais imaginez-vous quand même dans un cimetière à 1 h du matin, vous appelez des esprits, déjà c'est flippant. Et puis tout d'un coup le truc qui s'allume, là votre sang
il fait un tour direct. Hein. Il y a quand même le truc de se dire, merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est naturel au final, vous voyez, mais on se dit, waouh, il se passe quoi? Et ça n'a pas de prix, c'est génial. J'adore ressentir ce genre d'émotion, cette montée, ce rush d'adrénaline qui monte comme ça, là, vous sentez exister. C'est le propre des gens accros à l'adrénaline, hein, les gens qui se jettent d'immeubles pour faire du base jump et compagnie. C'est un peu le même principe, hein, aimer se faire peur. Donc maintenant, vous voulez peut-être savoir ce qui s'est passé dans l'allée avec ce K2 que j'ai laissé pendant une bonne heure, quasiment une heure, 3/4 d'heure, une heure, ouais, je l'ai laissé. Et ben, regardez. Et oui, encore une fois, ça a marché et toujours de la même façon. 2-3 bips, 1 ou 2 bips, je sais plus, et stop, basta. Après, ça ne marche plus du tout, comme si ça passait. J'ai vraiment eu cette impression que c'était quelque chose qui passait, qui faisait tiens, je suis là. Après, hop, je suis là. Je te suis, je suis là. Bon, voilà, c'est une impression, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, c'est le David du montage qui vous parle. J'ai oublié un petit détail, c'est les images de la chasse cam. Eh bien, je les ai oubliées pour une bonne raison, c'est qu'elles n'ont rien montré du tout. Ou plutôt si, elles ont montré quelqu'un qui se promène dans le cimetière à 2 h du matin. Personnellement, je trouve ça un peu limite et quelque peu scandaleux. Sauf que la personne en question, c'est moi. C'est moi en train de faire mon exploration. Donc, je n'aurais donc rien capté. Donc, voilà. Alors, vous connaissez mon ami Alex de la chaîne Asolf. Il a émis une théorie très intéressante sur les 1%. C'est qui les 1%? Eh bien, les 1%, c'est vous. C'est vous qui êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Parce qu'apparemment, c'est une statistique de YouTube, je crois. Il n'y a que 1% des gens qui regardent votre vidéo qui vont au bout de la vidéo. Donc vous êtes les 1% et je vous applaudis pour ça et je vous remercie bien bas parce que même si cette vidéo est un peu moins longue que les autres, eh bien faut quand même y aller. Il faut vraiment aimer la chaîne en question et apprécier la personne, et pour ça je vous en remercie. C'est tellement de travail de faire une vidéo que lorsque quelqu'un va au bout de la vidéo, pour nous c'est la meilleure des récompenses. En plus de like, d'un petit commentaire, un petit partage peut-être, et puis un petit virement sur notre compte PayPal, et puis sur Tipeee, et puis je déconne. Je déconne bien sûr. Déjà un commentaire, un like, ça n'a pas de prix. Pour nous, l'algorithme YouTube se dit waouh, la chaîne elle plaît, donc ils la font remonter. Allez, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.